Salut à tous, c'est Virginie. On se retrouve pour le 7ème épisode de la carrière de la série Grand Prix. Donc cette fois-ci, nous sommes sur MotoGP. Qu'est-ce que je viens de dire? Nous sommes sur MotoGP, c'est vrai. Nous sommes à Barcelone, pour le Grand Prix de Barcelone. Et nous allons procéder aux qualifications, d'abord au repêchage. Donc je tenais à vous dire un truc aussi. Le dernier Grand Prix c'était Mugello. J'ai gagné je crois dans la vidéo. Et en fait ça l'a pas enregistré. Normalement la vidéo vous devez l'avoir vue. Donc j'ai dû refaire la course. Que je regagne. Putain ça colle aux dents les Oreos. J'ai du mal à vous parler. C'est pas grave. Donc hein, clairement, hein, je vais jouer le titre. Hein. Vu comment je suis parti, je suis qu'à 38 points de Marc Marquez. Enfin sur le classement que j'ai vu parce que là je viens juste de refaire la course. 38 tours, 38 tours. 38 points, c'est pas beaucoup. Il y a de quoi. Il y a de quoi remonter et jouer le titre parce que franchement si je joue les victoires, je vois pas pourquoi je jouerais pas le titre. Hein. Cette piste je l'apprécie pas mal, sauf l'enchaînement là qu'on est en train de faire. Il est assez compliqué. Donc là un peu de concentration là, je parle pas trop. Donc sur cette piste, hein, j'y ai été cette année. Il y a eu du spectacle. On a évité l'eau de peu. Parce que les nuages étaient assez menaçants. Mais sinon c'était très bien, je me suis bien amusé. Très bon week-end. Avec la victoire de Marquez, hein, qui avait gagné à Barcelone. Oh l'intérieur, et il me repasse. Ouais, il y avait une victoire du petit Marc Marquez et de Alex en Moto 3. Avec la manœuvre assez dangereuse de Pedrosa qui avait failli mettre au teint son coéquipier. Et Rossi qui finissait 2. Et voilà, un bon week-end. Avec une belle course. Il y avait beaucoup de bagarres. Oh, je passe. T'es. Je sais pas si vous avez entendu, c'est pas grave, rien de spécial. On passe de justesse en Q2. Donc là vous voyez les niveaux, là je passe en Q2, je monte un niveau direct, moi je suis là ça va faire gros geek. Je suis niveau 94 et quelques sur mon autre compte, sur mon compte principal. Et je gagne une course, ça remplit même pas la moitié quoi. C'est pour faire voir que ça monte très vite. Et qu'après ça se ralentit. On n'a pas trop de trucs particuliers à dire hein. Pour cette série, on apprécie particulièrement la piste. Donc là je vais essayer de faire une bonne place pour jouer devant à la course. Pourquoi je pars à ce moment là moi? Je suis con. C'est pas là qu'il faut partir. Ah ouais, je me disais what the fuck. Marquez actuellement en pole. Il a fait une grosse pole quand même là. Je vais donner tout mon possible sur cette tentative. Personne derrière moi qui me rattrapera avec mes gênera. Il y en a devant mais je sais pas à quel rythme il roule. On va bien voir.
Pardon. Un peu enrhumé là. Avec ce temps de merde. Il y a une semaine, on avait super chaud, on limite torse nu tout le temps. Et là, il caille. Très très froid. Donc allez, on est parti. Ah, je vais en avoir d'autres là, des éternuements. Déjà, on prend bien là, voilà. Là, ce secteur, ce pif-paf, il est important. On est beaucoup en avance. Là, j'arrive jamais ici. J'essaie de accélérer au maximum que je pouvais. Donc je voulais vous parler aussi de F1, de Formule 1. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. À la base, moi j'avais cru qu'il sortait en 2014, enfin vers octobre là, sur les nouvelles consoles. Et en fait, il sort sur PS3 et Xbox 360, mais pas sur PS4. Et en fait, il sort vers début 2015 sur PS4. Donc en gros, moi j'avais prévu de vous faire des vidéos dessus parce que j'adore ce jeu de Formule 1. Bah, ça sera pour début 2015. Hein. D'ici avril 2015, mai 2015, je pense. Bon, là on est bien là. Là on est moins bien. Dans l'herbe on est moins bien, je pense. Bon, je vais vous faire voir où j'étais à Barcelone. Donc là il y avait eu le contact entre Torres et Agarter. Ici la tentative de dépassement de Pedrosa. Et moi j'étais précisément pas là. Là je les voyais arriver. J'étais là, la tribune à gauche, là juste à gauche. Voilà. La dernière tribune on va dire. À part celles qui sont couvertes, mais ça c'est pas le même prix. Allez attention. Le chrono 8ème, bof. C'est beau un 8ème. Je pourrais faire mieux. Après voilà, il reste à voir. Je finis qu'à 4 millièmes de Crutchlow. Donc c'est pour dire que j'avais un bon rythme. Maintenant la course, je pars de là. Ah oui, maintenant vu que les grilles se font plus par 4, je pars de la 3ème ligne. Moi j'aimais bien l'époque où les grilles de départ c'était par 4. C'était... Je sais même plus quand ils ont arrêté de faire ça. C'était trop bien quoi. T'avais 4 mecs devant, ça bataillait dès le premier virage. À la limite ils vont revenir comme au Formule 1, 2, n'importe quoi. Après ce sera 1 quoi. Complètement débile. Tu pars par 4, 5, 6, tu t'en fous. Il y a la place. Après ils peuvent faire... ça dépend des circuits voilà mais... Je sais pas, tu vas à Indianapolis, tu peux partir à 6 ou 7. Après oui en termes de sécurité mais ça c'est... Tu t'en fous, il y a du spectacle, c'est tout ce que les gens viennent voir. Et puis les pilotes ils savent ce qu'ils font quand même. Donc là on est concentré là. Là on arrête les débats. Il y a Alexis Spargaro qui fait des putains de qualifs sur ce jeu. Par contre en course il tient pas. Moi je vais prendre la roue à Crutchlow. Qui m'avait l'air de faire un bon départ mais en fait non, je me suis trompé. Par l'extérieur ça va être compliqué. On va la jouer à la Lorenzo 2014 qui avait fait ça. Oh là là, j'ai fait la même. Il avait fait ça au départ et il avait bien mis cher. Pour moi la meilleure technique de départ sur ce circuit. Oh l'attaque. J'avais gagné au Mans aussi je crois. Avec Scott Redding dans l'épisode 5. Ça patine. Oh là 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 là. C'est Rossi qui est en tête. C'est Rossi qui est en tête. Oh là là merde. Allez. On est en tête là les gars. Faut pas rigoler là. Oh là là on va remettre une bonne avance. Je dis pas que ça va être une course facile, mais on est en train de se la rendre facile. Par contre. Là, je suis chaud sur cette piste. De toute façon, faut que je rattrape mon retard du championnat, donc y a pas, je les attends juste pour la bagarre et tout. Non, si je peux m'échapper, je m'échappe. Hein.
tours, hein, je pense. Ils sont juste derrière. Hein. Voilà, Marquez est 4, là je vais reprendre 12 points. Je reviendrai à 26 unités. Aïe aïe aïe, j'ai encore raté mon virage. Ça va, j'ai éclairé assez d'avance donc ils me reprennent pas. Problème d'adhérence sur cette piste, hein, on dirait. Ça glisse pas mal. Et ils m'ont bien remonté. Oh là, je ne parlais plus là. C'était la grande concentration. J'étais concentré là sur ce que je faisais et j'en ai oublié de vous parler, je m'en excuse. Mais là Marquez et Rossi viennent me provoquer. Putain ouais, je vous parlais plus du tout. Ça a dû être un peu ennuyeux. Je suis concentré. Donc là normalement je suis en tête à partir de là. Je devrais plus perdre ma première place. Si j'arrive à bien gérer cette fin de course. Oh là là, la vitesse, je les enfume. La moto est pas mal, hein. Je m'attendais à jouer les points, peut-être des top 5 des fois. Parce que je sais qu'avec une moto j'ai toujours plus de potentiel qu'en vrai. Sur le jeu, je suis assez habile, j'arrive assez. Et là, on signe notre victoire. Voilà, la victoire, elle est bien méritée. À Barcelone, Scott Redding vient s'imposer. Il peut être heureux. Ses adversaires n'étaient pas au niveau. 33 points, donc ça va. Je remonte encore. Hey, la Honda première, c'est moi. C'est pas celle de Marquez. Faut pas déconner là. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve pour l'épisode de Assen prochainement. Allez, ciao ciao, c'était Grazini. Savourer chaque instant de cette victoire, c'est le résultat d'un travail acharné.